Je n'arrive pas à y croire. Je suis tellement excitée. Je conduis cette vieille Harley de police oubliée sur 1000 miles pour rentrer chez moi. Du moins, c'était le plan. Je me suis donné pour mission de maîtriser le demi-tour sur le plus de motos possible afin d'être la première YouTubeuse à m'entraîner avec des motards de la police. Jusqu'à présent, je n'ai conduit que des motos neuves, la mienne, et des motos de presse que j'utilisais pour un road trip de 1000 ou 2000 miles et que je ne revoyais jamais. Mes défis de demi-tour peuvent être un peu rudes, donc il me faut quelque chose d'occasion, mais qui a été ménagé. J'ai besoin d'aide. J'arrive. Non, ce n'est pas le cas. Quel meilleur vélo pour continuer cela que la Harley de la vente aux enchères de la police de Bikes and Beards? J'ai pris l'avion pour la Pennsylvanie pour la ramener chez moi en Géorgie en parcourant 1000 miles à moto. D'accord, je crois que je suis arrivée. Et c'est exactement comme ce que j'ai vu sur YouTube. Bonjour. Désolé de t'avoir ébloui, hein. Je suis au bon endroit. Donc, au pire des cas, si celui-ci ne te plaît pas, on pourra te mettre sur l'autre. Je dois retirer les turbos et installer un nouveau système d'échappement, car on n'y a pas vraiment touché, c'était juste les turbos. D'accord. Craig, j'aime bien la façon dont tu dis que coller un montage turbo-double, composé un peu bancal sur la moto, ça ne compte pas comme bricoler dessus, selon toi. Tu dois faire ça. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Une fille roule sur un tas de pneus avec une grosse Harley. Oh là là, sur une Harley. Trop cool. Oui, elle l'est. Donc, on vient juste de remplacer le couvercle du joint ici parce qu'il était cassé et... Maintenant, Craig va remplacer celui-ci sans moi, parce que comme ça, il peut le faire en 1 heure au lieu de 5 heures. On est en train de faire les joints de culasse? Moi aussi, je suis un peu inquiète pour ma vie en écrivant ça pour rentrer chez moi. Oui, tu devrais l'être. Quoi? Oui, les freins, eh bien, ils ne te ralentiront même pas. Ça me rappelle les quelques trucs que je n'ai pas fait, comme changer les vieux pneus et les chambres à air, parce que si l'un d'eux éclate, je suis mort. Tu gardes le nitro ou tu l'enlèves? Non, on l'enlève. Je ne pense même pas que ce soit légal. D'accord. Il y a une grosse condition à propos de cette moto, et j'aurais probablement dû te le dire avant que tu la prennes. Ne fais surtout pas, quoi que tu fasses, ne conduis pas cette moto à travers la Virginie. Ah bon? Je pensais simplement qu'il portait un uniforme de policier. C'est la moto elle-même. On vient juste de finir de remonter la moto, j'ai tout fait. Dan et Craig ont un peu aidé, mais tout est remonté. Allons à l'autre atelier. Elle est dans la remorque en ce moment. Regarde-la. Que c'est génial. Regarde-la. Je n'arrive pas à y croire. Je suis tellement excitée. Oh là là. Je suis très excitée. Ça fait longtemps que je n'ai pas conduit une grosse Harley, surtout une moto achetée aux enchères de la police. C'est probablement la chose la plus cool que j'ai jamais conduite. Eh bien, je ne l'ai pas encore conduite, mais je suis tellement excitée. Il y a quelque chose que je n'ai pas encore mentionné. Cette moto est grande, elle pèse environ 900 livres. Moi, non. Je mesure 1,60 m, je suis sur la pointe des pieds sur cette moto et ça fait 2 ans que je n'ai pas conduit une moto de cette taille. J'ai dit à Craig que j'étais prête à ramener la moto sur une remorque si elle tombait en panne, vu tout ce qu'elle avait enduré et le fait qu'elle avait été oubliée dans un coin de l'atelier. Mais ce que je ne lui ai pas dit, c'est que je n'étais pas sûre de pouvoir encore conduire une moto de cette taille. Mais je devais essayer. Je devais m'entraîner et montrer à mon commissariat local que j'étais sérieuse. Merci pour tout. C'était tellement amusant. Pour voir l'épisode complet sur la réparation du vélo avec d'excellents conseils et les pitreries du mécanicien Craig lui-même, rendez-vous sur sa chaîne Le Mécanicien Barbu. Il vient de sortir cette vidéo aujourd'hui.
Ramener cette moto à la maison serait l'ultime étape et l'aboutissement de tous ces défis. 100 demi-tours par jour pendant 90 jours. 100 relevés de moto par jour pendant 30 jours. Et maintenant, je vais faire 100 demi-tours par jour pendant 30 jours sur cette moto. Tout ça pour me préparer à m'entraîner avec mon service de police local afin que nous puissions voir comment certains des meilleurs motards du monde s'entraînent. Je n'ai pas encore convaincu la police locale, mais quand ce sera fait, je serai prête. Donc, sur le chemin du retour à la maison, je voulais faire un petit détour parce qu'il y a une ville juste au nord de SRK Cycle où j'avais vraiment envie d'aller. Et je n'ai vraiment pas envie d'y aller toute seule. Pour des raisons que vous découvrirez bientôt, je vais retrouver une autre YouTubeuse, Loli. Donc, on va se retrouver à une station-service, puis on ira vers quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler. C'est une ville qui brûle depuis 60 ans. Maintenant, la raison pour laquelle j'avais peur d'aller à Centralia seule. Centralia est connue comme la ville fantôme qui brûle depuis 60 ans. Tout a commencé lorsque la ville a mis le feu à une décharge locale pour nettoyer les déchets. Quelques jours après avoir éteint le feu, il semblait s'être rallumé. Les pompiers locaux l'ont éteint, mais il s'est rallumé de nouveau quelques jours plus tard. Cela s'est reproduit encore et encore jusqu'à ce qu'ils réalisent enfin que le feu était en dessous. Il avait enflammé les mines de charbon et s'était propagé à travers les tunnels non scellés sous la ville. En surface, la ville continuait comme si de rien n'était, avec peu ou pas de signes de ce qui faisait rage en dessous au début. Les gens ont commencé à ressentir les effets de l'empoisonnement au monoxyde de carbone 2 chez eux. Un propriétaire de station-service a découvert de la fumée s'échappant des fissures du parking voisin. En vérifiant la température de son carburant, il a constaté qu'elle était dangereusement élevée, l'obligeant à fermer sa station. Des dolines ont commencé à apparaître subitement. Un enfant du quartier jouait dans son jardin lorsque le sol s'est effondré sous ses pieds. Il était entouré de fumée et de flammes, s'accrochant à une branche pour ne pas tomber plus profondément. Un membre de sa famille l'a aidé à le sortir, et le gouffre sous lui avait encore plus de 30 mètres de profondeur. Les habitants de la ville ont lentement diminué au fil des décennies jusqu'à une expulsion officielle par le gouvernement en 2009. Les bâtiments et les maisons ont été démolis au fur et à mesure que les habitants partaient, et aujourd'hui, c'est une ville fantôme. Ravie de te voir. Ravie de te voir aussi. Je suis tellement contente que tu sois venue. Regarde ta MT-07, elle est superbe. Épicé a enfin été retrouvé, je suis tellement fière. Regarde ça, mec. Regarde-toi, waouh, ma fille. Tu as l'air trop cool. Tu es parfaitement assortie. Bien sûr, je dois l'être. Toi aussi, en fait. Merci. Maintenant que je vois la veste. Tu es prête? Je suis prête. Tu as peur? Non. Non, moi j'ai peur. Eh ben, moi, j'ai les fantômes et toute la maison hantée. Qu'on pourrait tomber dans un gouffre, ou qu'il y ait des fantômes ou des toxicomanes cachés dans les buissons. D'une manière ou d'une autre, Loli et moi étions les filles à vélo nu ensemble, mais je n'ai jamais roulé avec elle sur mon vélo. Ça a toujours été sur de grosses Harley. D'accord. Ma batterie est faible. Ta batterie est faible? Elle ne démarre pas. Oh non! J'ai un ami à la station-service Sunoco juste à côté. Sa batterie est tombée en panne. Est-ce que vous avez un chargeur de batterie portable? Je vais y aller avec le mien. J'ai mon petit chargeur. Oh, merci beaucoup. J'ai mon petit dans la voiture. Tu es sérieuse? Ouais, je pars de toute façon. Merci beaucoup. Oui, viens, je vais t'emmener, d'accord? Oui, merci. Maintenant, laisse-moi voir ce truc portable que tu as là. D'accord, qu'est-ce que c'est? C'est un scotch. Un scotch? Je dois aussi en prendre un. On pense qu'on est arrivés à Graffiti Highway. Ce n'est pas vraiment indiqué, donc on a dû réfléchir un peu. J'ai laissé Loli s'en charger, mais on pense qu'il y a des graffitis juste ici. Centralia est à 2 miles par là. Donc on pense que c'est juste ici d'après la carte Google de Loli. Vue satellite. C'est ici. Nous l'avons trouvé.
Cela a été recouvert parce que des gens utilisaient cet endroit comme un lieu de fête. Donc, pour empêcher cela, ils l'ont recouvert de tout ces tas de terre. Mais ça a l'air d'être un super endroit pour des motos tout-terrain. Certaines choses que je veux vous montrer sont juste tellement... Oh là là, c'est vraiment pour adultes. Je me demande pourquoi les gens ne peuvent pas faire des graffitis polis. Merci, c'est vrai? Super. C'était tellement difficile. Voici la seule église qui n'a pas été démolie parce qu'elle n'était techniquement pas terminée. Les mines de charbon, et je suis presque sûre qu'ils tiennent encore des offices le dimanche, ils en ont peut-être un peu assez des gens qui viennent ici et traitent cette ville comme un spectacle. Pour voir uniquement des vidéos sur les endroits sympas que je visite lors de mes road trips, je me suis associée à un groupe d'autres youtubeuses pour réaliser de courtes vidéos quotidiennes où nous partageons nos coups de cœur. Rendez-vous sur Motorcycle Destination. Merci de m'avoir accompagnée à Centralia, Loli. Bien sûr. Je suis tellement contente que tu aies pu venir. Tu étais une meilleure guide touristique que moi, connaissant tous les endroits, ayant tout noté et regardé les vidéos. Je te demandais constamment de me parler des lieux visités. J'habite. Je nous ai perdus, pourtant on n'a jamais trouvé l'événement. C'est juste un endroit dans les bois, et je me dis que les bois se ressemblent partout. Je regardais la dernière fois qu'on passait, mais je n'ai rien vu d'aussi enfumé que sur ta photo de nourriture. Oui. C'était il y a environ 2 mois selon la date sur la photo. Oui, donc on a vraiment essayé de tout voir, mais c'est assez intéressant. C'est vraiment sympa. Nous n'avons pas vu de fantômes, non. Je m'en vais. Avant qu'ils ne sortent. Avant la tombée de la nuit. Eh bien, merci d'être venu, Loli. Suivant. C'est à mon tour maintenant, d'accord? Oui! Oui, Congalena. Centralia était à l'opposé de la maison. Il me restait donc encore les 1000 miles de trajet à faire. Certains disent que si tu ne peux pas soulever une moto, elle est trop grande pour toi, mais tu me laisserais quand même rentrer avec, même si je ne peux pas la soulever, non? À ma taille, ça voudrait dire presque toutes les motos que tu as vues sur cette chaîne. Ça fait presque 30 motos et des dizaines d'aventures. Personnellement, je préfère vivre l'aventure et relever les défis au fur et à mesure. Maman, je n'ai pas élevé une mauviette. Eh bien, il a commencé à y avoir une tempête et je suis choquée de vivre ça sur la côte Est parce que la dernière fois que j'ai vécu ça, c'était dans la vallée des tornades au centre des États-Unis. Mais les vents devenaient vraiment forts au point que je changeais de voie. Ce qui me surprend vraiment parce que cette moto fait 900 livres. Ma moto fait 500 livres, donc je peux comprendre que ça arrive. Donc c'est un peu plus tôt que ce que j'aurais voulu m'arrêter. Pas tant plus tôt, honnêtement. Genre 20 minutes, une demi-heure. Donc je pense que je vais juste m'arrêter maintenant parce que c'est censé continuer toute la nuit et je vais juste partir tôt demain matin. Aussi, laissez-moi juste parler de à quel point les baggers sont incroyablement confortables. Je ne me rendais même pas compte que je roulais depuis 1h30. D'habitude, c'est très évident parce que j'ai mal aux fesses, au dos, aux genoux. Mais là, j'avais l'impression que je pouvais continuer encore longtemps. Oh là là. Bonne nouvelle, j'ai fait une déclaration. La bonne ville qui a mal tourné. Mauvaise nouvelle, cette pluie devrait continuer encore pendant environ 2 heures. Je voulais vraiment, me promener sans être toute mouillée, c'est vraiment dommage. La pluie n'était pas prévue avant ce soir quand j'ai vérifié ce matin. Eh bien, je serais venue par ici, mais c'est dommage. C'est la route par laquelle on peut visiter la ville. Mais la garde forestière a dit que c'est très caillouteux et qu'il y a un virage en épingle. Sans parler du fait que je suis sur une moto avec sacoche à laquelle je ne suis pas habituée et qui pleut
donc je vais juste marcher. Et voir la ville comme ça, je ne veux pas prendre de risques, même si... Il y a plein de motards ici aujourd'hui, mais ils essaient d'attendre que la pluie passe, on dirait. Ma combinaison de pluie n'a pas de capuche, donc je vais juste garder mon casque, me balader en ville en ayant l'air de venir de l'espace. C'est peut-être l'une des rares habitations où il y a encore quelqu'un qui vit. Donc ça, c'était la banque, qui se trouvait dans le hall de l'hôtel. Et le capitaine Turmond, qui a créé cette ville, c'est là que l'expression « la bonne ville devenue mauvaise » prend tout son sens. Il voulait que Turmond soit une ville saine, donc il n'autorisait ni l'alcool, ni les jeux d'argent. Donc, de l'autre côté de la rivière que vous ne pouvez pas voir en ce moment, un autre hôtel a été construit juste à l'extérieur de la ville et là-bas, l'alcool et les jeux d'argent étaient autorisés. C'est devenu très populaire parce que les habitants de Turmond voulaient un endroit pour se divertir et c'était le seul endroit où ils pouvaient le faire. Cela a fini par accueillir la plus longue partie de poker, qui a duré 14 ans, et elle ne s'est terminée que parce qu'il y a eu un incendie. Elle pensait que la plus longue partie de poker s'était déroulée à Tombstone, en Arizona, mais il semblerait que non. Je sais que Sean a dit que, sous aucun prétexte, je ne devrais traverser la Virginie à cheval. Ne le fais pas, quoi que tu fasses. Ne traverse pas la Virginie à cheval. Et passer par la Virginie occidentale m'a déjà aidé à contourner la majeure partie. Mais il y avait ce petit bout de Virginie qui dépassait juste sur mon chemin. Et le contourner aurait ajouté plusieurs centaines de kilomètres de plus. C'était du temps que je n'avais pas et je n'étais pas sûre que la moto l'ait non plus. Alors j'ai décidé de traverser la Virginie. Je m'attendais vraiment à avoir beaucoup de mal avec cette moto, surtout que ça fait 2 ans que je n'ai pas conduit une moto aussi grosse. Depuis, j'ai roulé sur des Harley Heritage qui sont bien plus légères et j'ai l'impression qu'elles n'ont pas vraiment de courbe d'apprentissage. Mais l'Electra Glide, le modèle de police FLHTP, non seulement elle pèse 900 livres comme la Street Glide, mais en plus, elle est un peu plus haute, donc mes pieds touchent à peine le sol sur cette moto de 900 livres. Mais ça va. Mes conseils pour les pilotes de petite taille venant de... Les conseils de Jerry et Donna m'ont beaucoup aidé. J'ai une vidéo là-dessus. Il suffit de chercher des conseils pour les pilotes de petite taille et je montre comment je gère le fait de ne pas avoir les pieds à plat sur une grosse moto. Tant que la moto avance, c'est super facile et ça ne pose aucun problème. C'est seulement quand j'ai les pieds au sol. Heureusement, mes pieds touchent le sol uniquement lorsque la moto est à l'arrêt à 0 km/h. Peu de risques à ces moments-là. Même si je tombe, je n'ai eu aucun problème jusqu'à présent. Ils sont plutôt bien préparés pour ça. Je veux dire, elle a des protections contre les chutes ici et à l'arrière, donc j'ai le sentiment que cette moto peut gérer ça. Je sais que moi aussi, je peux. Il y a quelque chose à propos de rouler sur une vieille moto de police cabossée qui semble, je ne sais pas, inspirer le respect. Je ne sais pas si les gens pensent que je suis une flic ou si le fait de me voir sur une moto plus ancienne donne l'impression que je roule depuis longtemps, mais d'habitude, à chaque fois que je suis à une station-service, j'ai droit à une variante du genre « Qu'est-ce qu'une petite fille comme toi fait sur une grosse moto comme ça ?» Mais je n'ai pas eu ça du tout pendant tout ce voyage. J'ai seulement eu... Belle moto, est-ce que c'est une moto de police? Quelques petits enfants ont dit « Qu'est-ce que la police fait ici ?» Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Je pense qu'il ne me reste qu'environ 350 miles, donc je prévois de rentrer chez moi aujourd'hui. Je suis étonnée que cette moto n'ait eu aucun problème. Je ne m'y attendais pas du tout. Je touche du bois, je suis vraiment étonnée, un genre « wow ». Après tout ce que cette moto a traversé et tout s'est passé sans encombre. Je suis impressionnée. Vraiment très impressionnée par la moto Bowleys. Êtes-vous aussi, shérif? Qu'est-ce que c'est?
Êtes-vous shérif? Non, c'est un vieux vélo de police. Ah, donc vous l'avez eu à une vente aux enchères? Oui, une vente aux enchères gouvernement. Excellent. Est-ce que ça va à Paris, mon pote? Oui. Tu travailles avec Sean? Non, je suis la patronne de Sean. Oui. En coulisses. Je ne pensais vraiment pas qu'on rentrerait à la maison aussi facilement, avec seulement le sélecteur de vitesse du talon qui se détachait. Je suis impressionné par la solidité de cette machine. Regardez une de ces vidéos et on se retrouve dans la prochaine.